Dans cette partie, nous parlons du choix de votre hébergeur, du choix de l'hébergement web. L'hébergement web est une étape essentielle dans la construction de votre site internet, car de la performance de votre site internet dépend en partie de votre hébergeur. Vous devez, dans cette entreprise, de choisir un hébergeur de qualité, un hébergeur qui réponde aux attentes de votre site internet. Et cela passe par la maîtrise des hébergeurs qui existent sur le marché. Mais en ce qui concerne les hébergeurs, nous revenons dans la deuxième partie de cette leçon. Pour le moment, je voudrais ici vous donner, n'est-ce pas, quelques priorités que vous devez prendre en considération pour choisir votre hébergeur, et également à la fin de cette leçon, je vous donnerai les types d'hébergement, quelques types d'hébergement qui existent. Ceci dit, commençons. Comme je l'ai dit tantôt, il existe quelques priorités, en fait tout au moins d'après moi, que vous devez toujours prendre en considération avant de choisir votre hébergeur. La première priorité est que vous devez vous assurer que votre hébergeur a des possibilités d'intégration. La deuxième priorité, c'est les ressources de votre hébergeur, ressources disponibles. Le troisième élément que vous devez considérer pour choisir votre site internet, c'est la protection ou la confidentialité. C'est très important. Vous devez vous assurer que vos données sont protégées par votre hébergeur et que des hackers, et Dieu seul sait qu'ils sont nombreux, ne pourront pas y avoir accès. Et même s'ils veulent y avoir accès, il sera compliqué pour eux de pouvoir y arriver. Le quatrième élément à considérer pour choisir votre hébergeur sur le support technique. Sincèrement, pour avoir déjà créé un certain nombre de sites internet, lorsque vous n'avez pas un bon support technique, pour moi, je ne vois pas pourquoi vous devriez choisir un hébergeur qui ne vous soutient pas lorsque vous avez des difficultés. Donc, assurez-vous que l'hébergeur offre un soutien technique de qualité. C'est l'autre élément à considérer avant de vous enregistrer sur un service d'hébergement, c'est les adresses email. C'est très important parce que lorsque vous créez votre site, il faudrait que votre site soit professionnel. Et un site professionnel, c'est un site dans lequel, lorsqu'on doit répondre à ses abonnés, ceux qui ont souscrit par exemple à la newsletter, on doit pouvoir utiliser notre nom de domaine pour envoyer des emails. Par exemple, votre site s'appelle formation.com. Il faudrait que lorsque vous envoyez un mail à un abonné, que le mail soit par exemple hello@formation.com et non hello@gmail.com. Non, ça fera pas sérieux. Donc assurez-vous que votre hébergeur offre ce service là. Le troisième élément que vous devez prendre en considération pour choisir pas le troisième, l'autre élément que vous devez prendre en considération pour choisir votre hébergeur, n'est-ce pas, c'est la sauvegarde. Vous devez vous assurer que votre hébergeur offre un service de sauvegarde et surtout un service de sauvegarde de qualité. De qualité vraiment. Le dernier élément pour moi que vous devez prendre en considération pour pouvoir créer votre site internet, c'est le budget. C'est très important. Vous devez vous assurer d'avoir un service de qualité avec un budget qui ne vous ruine pas. Ok, un budget mensuel et annuel, toujours. Maintenant, passons à quelques types d'hébergement. Moi, je te l'ai listé pour que vous ayez une idée de ce que des types d'hébergement qui existent. Nous avons les hébergements partagés qui, comme son nom l'indique, ce sont des hébergements, c'est-à-dire que vous avez plusieurs personnes qui sont sur un même serveur. Nous avons les hébergements dédiés et puis nous avons les hébergements privés. Maintenant, passons à le choix effectif de votre hébergeur. Je vous montrerai ici quelques hébergeurs qui existent sur le marché dans la vidéo qui suit, et ensuite nous allons suivre étape par étape l'enregistrement d'un nom de domaine et l'achat de ce nom de domaine et puis sa mise en ligne. À tout de suite.